Salut à tous, c'est Julien, je suis actuellement autour de Bédarieux, le long de l'Orbe. Aujourd'hui c'est le week-end du 15 août. Prévu une grosse balade, une boucle, sens horaire. Ça commence par l'Hérault, donc le Languedoc, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vais rejoindre ensuite l'Aveyron par un superbe petit col que je n'ai pris qu'une fois, qui n'est pas forcément très connu, donc ça va être l'occasion aujourd'hui. Ensuite, retour par la Lozère et les gorges de la Jonte. Sur une petite route, et là c'est pas mal on va dire, il y avait un petit panneau, travaux de revêtement en cours, déconseillé aux deux roues. Ok, c'est bien de le dire, mais si c'est déconseillé aux deux roues, on passe où? Donc ils préviennent, mais un petit peu trop tardivement. Mais bon, j'ai connu bien pire en termes de gravillon sur la route. Et c'est parti pour l'ascension. Ça va être la première partie sympa de la journée parce que tout à l'heure je vous ai pas dit, mais à Bédarieux il y avait des manifestations anti-pass sanitaire. Ça a fait un embouteillage monstre. Pas moyen d'y échapper. Et cette balade donc qui a lieu le 15 août, il y a 3 missions. La première, c'est d'éviter les grosses chaleurs, donc partir assez tôt et essayer de trouver des zones ombragées comme c'est le cas actuellement. La deuxième mission, c'est d'éviter les touristes. Donc là vous voyez, hein, je roule, à part un vélo que j'ai dépassé. Pour l'instant personne sur ce col, donc c'est réussi. Et puis la troisième, c'est essayer à chaque fois de mettre des nouvelles routes. Alors là c'est pas tout à fait le cas, c'est juste la deuxième fois que j'y passe. Donc pour moi c'est presque une nouvelle route, en tout cas la première fois avec cette moto. Puis vous voyez, il y a vraiment personne. Et puis on monte petit à petit en altitude. Donc, les températures, là on est à peine à 29 degrés, ils annoncent presque 40 dans la vallée, donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, une vue sympa de ce côté. Et puis là aussi c'est pas mal de ce côté-ci. Hop, et encore une épingle, on va changer de sens. Et on bascule dans le parc naturel régional d'Aingrangosse au niveau de l'Aveyron. Juste avant c'était le parc naturel du Haut-Languedoc. Et voilà, petite route forestière maintenant. J'aime bien ce type de paysage. Et ils ont coupé du bois là. Col du Lérac, non, le col finalement il est ici, il est un petit peu plus bas que la limite des deux départements. Et donc maintenant on va essayer de rejoindre le Tarn, notamment Saint-Afrique, contournement de Millau, pour arriver aux gorges de la Jonte. Bon, je pense que vous l'avez vu, c'était assez clair. Éviter les touristes et les embouteillages. Et du coup, cette mission-là, c'est un échec. Et ouais, je m'en doutais un peu. Au niveau de Saint-Afrique, à midi pile, je devais m'arrêter faire le plein d'essence. Et puis, il y avait aussi un marché, donc des routes fermées. Tous les touristes. Bref, ça a été un peu la galère. Heureusement qu'à moto, on peut quand même se faufiler un peu plus facilement. Bref, la balade se poursuit, on va contourner Millau pour rejoindre les gorges de la Jonte jusqu'à Mer-Ouest. Et nous voilà le long du Tarn, petite route. J'ai failli louper l'entrée, il y avait deux routes parallèles, il y en a une qui est le long du Tarn, il y en a une qui est un peu plus en hauteur. Et apparemment, c'est celle-là qu'il faut que je prenne. Et maintenant je quitte le Tarn, sinon ça m'aurait ramené sur Millau, et donc là aussi je pense qu'il y aurait eu pas mal d'embouteillages.
Donc je contourne nord-est de Millau pour rejoindre directement la fin des gorges de Tarn. Petite route là, il n'y a personne, donc je connais pas, donc c'est l'occasion. Et ben voilà, enfin arrêté à l'ombre. Bon, donc le programme là, vous vous en doutez, j'ai fait une pause à l'ombre, j'ai pu prendre mon pique-nique et donc là je suis toujours dans l'Aveyron sur le Causse Noir. Alors c'est pas du tout ce qui était prévu, c'est les gorges de la Jonte. Normalement on va s'y diriger parce que la dernière fois que j'étais passé ici, je voulais prendre une toute petite route qui permet justement de rejoindre le Causse Noir aux gorges de la Jonte et j'ai pas trouvé la route malgré le GPS. Donc normalement j'ai des indices, hein, Fred, si tu passes par là, il y est allé, il a filmé, donc normalement il y a une petite place, une église, et puis il faut passer entre deux murs, et c'est là le passage secret pour pouvoir redescendre directement sur les gorges. Donc on va tenter. Le GPS me dit de tourner complètement à gauche. Le Ménial, voilà, point de vue sur la Jonte. Bon, bah, c'était pas compliqué, sauf que tous les panneaux ils vous disent Merlès à droite, ils veulent absolument pas que vous passiez par là. Ah oui, beau point de vue là, sur la Jonte. Avec tous ces détours là, le GPS c'est une meilleure d'arriver à 18h. Je suis parti à 8h. 18h. Ouais, il y avait plus de 7 heures de route planifiées. J'ai fait mes petits détours, donc peut-être 7h30, ensuite les temps de pause. Ça me paraît quand même gros là, de 18h, mais on va bien voir quand on sera au niveau de la Jonte. Il va peut-être mieux recalculer. Le Ménial. Bon bah voilà, ça se fait facilement, c'est vrai que c'est un petit peu étroit, mais j'ai connu plus difficile. Ah oui, alors le stop là. Assez délicat, voilà, heureusement qu'il n'y a personne, surtout dans ce sens. Et ben voilà, les gorges de la Jonte, circuit gorge et Cosse, on va pouvoir les faire tranquillement. Et j'ai souvent l'habitude de prendre la route là à gauche qui remonte sur le Cosméjean. Donc là on est revenu en Lozère et voilà, le Ménial c'est ce qu'on voit sur la droite. Effectivement, je passe souvent là, mais je n'ai jamais passé de l'autre côté de la rive. Col de Clergeret, 1031 mètres et on va pouvoir tourner ici, direction Montiguel, Cabriac, sauf que on va tourner encore dans pas longtemps, petite route dangereuse, je sais plus exactement ce qu'ils mettent comme panneau, mais petite route qui permet de rejoindre la vallée Borgne. Voilà, route difficile et dangereuse sur la D19. Mais petite nouveauté sur cette route, ils ont fait un petit parapet là en béton sur le côté. À mon avis, c'est encore en travaux. Avant, il n'y en avait pas. C'est vrai que ça pouvait être dangereux. Il y a peut-être quelqu'un qui est tombé dans le ravin et du coup, ça les a motivés à en faire. Et, ouais, et là, cette portion-là, elle est finie. Et ouais, non, ça y était pas. Là, je me souviens. Il n'y avait rien du tout. Ils en ont mis partout. Et on arrive au col de Salibès avec la petite ruine.
C'était sympa, il m'a laissé passer. Enfin, ouais, il a mis le clignotant pour me dire vas-y double, mais c'est toujours délicat parce que c'est pas parce qu'il met son clignotant que la voie est dégagée. Donc il faut quand même se méfier. Même si ça part d'une bonne intention, des fois ça peut être assez dangereux. Et là, c'est quand même agréable de rouler sous les arbres. Ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère. Et voilà, fin des 90. Fin. Oula, bien habillé. Fin de la Lozère. Ah, voilà, on arrive dans le Gard. Il y a des gens bizarres sur le bord de la route. Bon. Et ben voilà, moi le programme Vallée-Borne, Saint-Jean-du-Gard, Anduze, un classique. On m'a arrêté faire le plein d'essence. Puis retour sur Montpellier, voilà pour cette grosse balade. Boucle au Languedoc, Aveyron, Lozère et puis un petit bout de Gare Hérault. Je voulais éviter les touristes, je voulais éviter les embouteillages. C'est raté, je voulais éviter les chaleurs. Bah, c'était réussi un petit peu ce matin. Là, c'est un petit peu plus délicat. Voilà, j'espère que ça vous a plu malgré tous ces rebondissements. C'était Julien. Retrouvez toutes mes balades moto sur les réseaux sociaux. À bientôt. Et là, oui, je suis derrière une petite voiture rouge qui avance pas du tout. Voilà. Et qui freine en ligne droite aussi. Ah, ça, c'est problématique.